sûr que c'est dur, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que tu es une exception à tu seras éprouvé par tes biens, par tes enfants et ta famille? Salam les sistas! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va parler des saisons qui sont parfois très difficiles. Bon, bien entendu, vous prenez place, prends ta boisson chaude, pose ton téléphone et écoute avec le cœur. Ce podcast, c'est comme un vocal entre nous. Du boost, un rappel et surtout de l'amour. Donc, bismillah. Bon, les sistas qu'on se le dise, on passe toutes par des moments où on a l'impression que tout devient lourd, on a une baisse d'énergie, on doute, vraiment on a du mal à avancer et on se demande même pourquoi, qu'est-ce qui se passe alors que tout allait bien. Il y a une question qui nous vient souvent, c'est mais pourquoi je passe par ces moments difficiles à ce moment-là? Ou parfois aussi, est-ce que je vais encore traverser des moments similaires aussi difficiles? Pose-toi cette vraie question, Sista. Qui est-ce que je deviens pendant ces moments-là? Qui je suis en train de sculpter? Qui je suis en train d'élever? Qui me regarde pendant ces moments-là? Là, je ne vais pas vous dire parce qu'une femme forte, mais plutôt parce qu'une femme alignée. Parce que être forte, vraiment, moi, j'ai pas envie d'être forte. Moi, j'ai envie d'être une femme normale qui avance à son rythme. Parce que parfois, être forte, c'est difficile. Tu l'es, mais c'est même pas ton choix premier. Alors plutôt, une femme alignée, ce n'est pas une femme qui tombe jamais. C'est une femme qui apprend à se relever, qui apprend à se connaître, qui apprend à comment je pourrais dire ça? À s'analyser tout doucement. Tout d'abord, les filles, on va parler de comment on va comprendre qu'on est dans une saison difficile. Et pourquoi on passe par là? En tant que musulmane, tu le sais, Allah nous a dit qu'il va nous éprouver. L'épreuve peut venir de partout. Une épreuve, ça peut être quelque chose de douloureux ou ça peut être quelque chose qui te semble un bien pour toi alors que ce n'est pas le cas, comme par exemple la richesse, l'abondance. Il y a quelque chose qui vient souvent dans notre tête, c'est pourquoi ces périodes-là viennent à ce moment-là et est-ce que j'ai échoué? Parce que parfois, on pense que tellement c'est douloureux, on est dans l'incompréhension, on se dit, j'ai sûrement échoué. C'est trop dur, j'arrive pas. On dit que si Allah te donne une épreuve, c'est que tu peux forcément la surmonter. Mais là, j'ai l'impression que j'y arriverai pas. J'ai l'impression que je suis en train de couler. Mettre une question en lumière, c'est quelque chose que moi, je me posais il y a encore quelques semaines. Pourquoi j'arrive pas à avancer comme avant? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'ai perdu de mon élan? Oh, les filles, ça c'est les questions qui m'ont abattue. Mais dans la vie, il y a des saisons. Même avec nos hormones, notre façon d'être, la façon d'être d'une femme, elle est pas contrôlée par elle-même. C'est ses hormones, ses émotions. Tout ça, c'est comme des saisons, les filles. Tout d'abord, si tu veux voir ton évolution sur le long terme, tu dois passer par ces saisons-là. Les saisons, elles existent, c'est pas pour n'importe quoi. Il y a des moments d'expansion, il y a des moments de récolte, mais il y a aussi des moments où tu dois te reconstruire. Tu dois bâtir quelque chose qui est en train d'arriver. Et vraiment, moi, je fais partie des sistas. Quand je suis dans le moment de la reconstruction, de l'expansion, c'est difficile pour moi. Pourquoi? Parce que c'est des moments où parfois, j'ai l'impression de stagner parce que les résultats, ils ne viennent pas tout de suite. Les résultats se font attendre. Il faut attendre parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pour certaines épreuves, il a fallu attendre des années pour avoir la récolte que je souhaitais. Allah, il nous dit, certes, après la difficulté vient la facilité. Donc pourquoi on est étonné quand on a une saison d'épreuve? On a une saison où les portes ne s'ouvrent pas. On a une saison où l'apprentissage ne vient pas. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut apprendre à se connaître et à s'analyser. Je suis dans telle épreuve. Pourquoi? La plupart du temps, les sisters, quand vous vous asseyez avec vous-même, vous allez comprendre le pourquoi de l'épreuve. Moi, par exemple, pourquoi je sentais que je n'avançais pas? Pourquoi je sentais que je n'avais pas le même élan? Pourquoi je sentais que vraiment je stagne? Le moral n'y est pas. Mais ma sœur, ça fait 3 ans que tu n'as pas de repos. Ça fait 3 ans que tu es en train de bâtir ton empire. Ça fait 3 ans que tu donnes tout pour ton fils, pour ta famille. Tu t'es même oublié pendant 2 ans. Le corps est une amana. Ton cerveau est une amana. Donc là, mon cerveau et mon corps me réclament leurs droits. Et c'est un rappel pour moi. Oui, tu veux peut-être aller vite,
Mais le fait d'aller vite a des conséquences. Et voilà une conséquence. Ton corps te force à ralentir. Bien entendu, c'est un bien. Avec le temps, j'ai compris que c'était un bien. Mais sur l'instant, je refusais cette épreuve. Alors que Allah m'avait tant donné. Et il est temps de laisser le tawakkul agir. Tout ce que tu as semé, il est temps de le récolter. Ne sois pas pressé, Niamey. Tout arrive à point à qui sait attendre. Ma sista, quand tu auras compris que les saisons font partie du chemin, que chaque épreuve, chaque porte, chaque apprentissage, chaque rencontre, chaque baisse de foi, c'est quelque chose que Allah te prépare. Mais est-ce que tu es prête? Parce que c'est bien beau de se plaindre de ces saisons. Mais est-ce que tu es prête à accueillir la saison dont tu rêves? Ne pas confondre les sistas à ralentir et abandonner. Parce que parfois, dans certaines de nos saisons, on pense que l'élan est moindre. Donc, j'ai abandonné. Je vais beaucoup moins vite. Je suis beaucoup moins impactante d'après moi. Je suis beaucoup moins enjouée quand je vais travailler. Tu es en train de mélanger le fait de ralentir et le fait d'abandonner. Pour revenir au fait d'abandonner ou de ralentir, parfois, tu as juste besoin de ne pas mélanger les deux. Ralentir et abandonner, c'est pas la même chose. Parfois, ton corps, il te dit stop. Il te dit juste, on fait une pause. Mais toi, tu dis non, je veux forcer. Je veux aller jusqu'au bout de mon idée. Une femme fatiguée, c'est pas une femme faible. On est d'accord. Elle peut avoir besoin de repos sans perdre son ambition. Tu peux te reposer même pendant des mois, des semaines. Mais l'ambition y est. C'est toi qui sais dans ton cœur si vraiment tu es sincère avec toi-même. Là, dans notre société, on nous montre qu'il faut toujours plus. Demander plus. Aller plus loin. Aller plus vite. Mais avec les coachs qui sont venus, qui nous parlent de nos cycles, le cycle féminin et tout ça, on a bien compris que les femmes, elles n'entreprennent pas comme les hommes. Nous, on a besoin de beaucoup plus de repos. Nous, nos hormones, nos émotions jouent également sur nous. Alors imagine si tu fais partie des femmes qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas leur propre corps. Vous savez, les systèmes, pour avoir plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu vas prendre plus, bien entendu, en demandant ce qu'il faut à Allah et lui demander de nous faciliter dans ce qu'on veut entreprendre, les systèmes, pour avoir plus, il faut travailler sur toi. C'est tout. Tu veux une entreprise qui prospère, travaille sur toi. Tu veux apprendre le Coran, travaille sur toi. Tu veux apprendre les hadiths, travaille sur toi. Bien sûr, tu demandes à Allah toujours. Mais tant que les fondations, les bases, elles ne sont pas faites, les filles, mais c'est simple. Tu ne peux pas évoluer. Le mindset, il doit être là dès que tu as enclenché le premier pas. Et c'est ça qui va te donner les moyens, bien sûr par la grâce d'Allah, de continuer. Tout le monde est fatigué. Tout le monde n'en peut plus. Tout le monde est fatigué des enfants qui cassent tout, ils cassent ton matériel. Des fois, tu as envie de faire des choses, tu ne peux pas, tu as des responsabilités. D'autres arrivent et d'autres non. Il y a deux choses qui font vraiment la différence. Le tawakkul, le fait de demander à son Seigneur, et le fait d'avoir travaillé sur soi, de faire les causes. Voilà les moyens qui te permettent de continuer, même quand concrètement ton moral il est bas. Déjà, je vais vous donner des clés concrètes qui vont vous aider à continuer, même quand ça ne va pas, même si l'élan n'est plus là, même si tu n'as plus la même niaque, même si tu te dis, si j'étais pas comme ça avant, je vais retourner comme j'étais auparavant. Mais parfois, ce n'est pas le bon moment, sista. Parfois, là, tu dois faire que 2 objectifs par jour. Sois OK et accepte. Si ton corps, ton cœur, ton nefs, parfois, refuse d'avancer, écoute-toi et demande-toi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il refuse d'aller de l'avant? Oh, papa, les sista, mais j'ai oublié quelque chose de très grave là, avant de vous donner les clés pour vous aider à vous sortir de ça. Mais je me présente quand même. Niamey. Je vous dis plus mon âge, ça sert à rien. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je suis entrepreneuse et j'ai fondé le Muslima Success Club, un club d'entrepreneuses musulmanes qui cherchent à faire de l'argent tout en respectant leurs valeurs et en étant entourée de femmes ambitieuses. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans et j'ai compris quelque chose, les sistas. J'ai pu avancer seule. Et vraiment, j'ai pu faire des chiffres, j'ai pu travailler sur moi.
Mais en ayant développé un certain réseau, je suis allée beaucoup plus loin. J'ai eu des résultats beaucoup plus impactants. J'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires qui m'ont permis d'évoluer dans mon business. Et je me suis dit quoi? Tu as compris la force du réseau. Donc, monte ton club. D'autres femmes peut-être n'ont pas ce réseau-là. D'autres femmes ont peut-être besoin d'être entourées. D'autres femmes ont peut-être besoin juste de parler avec d'autres femmes qui les comprennent. Donc, si tu te sens visée, Sista, le lien est dans la bio pour déposer ta candidature parce que, bien entendu, on veut garder que des personnes avec une bonne énergie, qui ont compris le concept et qui souhaitent vraiment s'entourer de femmes qui veulent avancer dans le bien. Tu te sens concerné? Le lien est dans la bio. Dépose ta candidature et si tu es accepté, tu seras recontacté. Quand tu perds de l'élan, Sista, faut pas se dire directement je veux faire les choses en grand, je veux reprendre tout ce que je faisais parce que franchement, clairement, je te le dis tout de suite, ce n'est pas possible. Tu vas perdre du temps et ça va encore plus te déprimer. Quand ça ne va pas, on cherche à revenir tout doucement. Pas immédiatement à la version qui te plaît, mais à la version qui peut être, comment dire, à la version qui t'est indispensable à cet instant-là, c'est-à-dire la version qui est un peu plus ralentie, mais qui n'est pas complètement éteinte. On n'est pas arrivé au burn-out, on est arrivé à une perte d'élan. Donc, tu recommences petit à petit. Bien entendu, si tu as arrêté de prier à l'heure, tu reprends ta prière à l'heure et avec présence. Sois dans ta prière pour de vrai. Ne pense pas à tes clés, ne pense pas à tes enfants, ne pense pas à ton virement qui doit passer. Prie, concentre-toi sur ton Seigneur. Ensuite, ranger les petites pièces autour de soi, les petits espaces. Parce que c'est ça qu'on se le dise. Quand ta maison, c'est le fouillis. Quand ton espace de travail, c'est le fouillis également dans ta tête. Quand on vous dit que le sport, c'est la vie, vous pensez que c'est une blague? Bah non. Marchez. Allez marcher. Mettez du Coran dans vos oreilles. Méditez pendant que vous marchez. Ça a énormément de bienfaits. Ça te permet de te déconnecter de tes soucis. Si tu peux, tu lis quelques pages. Tu peux reprendre quelques petites tâches importantes par jour. Moi, je te conseille une, ou deux, ou trois. Ça dépend de comment tu te sens à l'intérieur. Reviens à des routines simples. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les sistas. Quelque chose qui est super important et que je ne cesserai de répéter. Surveillez ce qui vous nourrit. Surveille ce qui nourrit ton esprit. Est-ce que tu écoutes que de la négativité? Est-ce que tu es dans la comparaison? Est-ce que tu es dans la peur? Est-ce que tu es en train d'épuiser ton énergie? C'est primordial. Ce que tu nourris va te permettre d'aller beaucoup mieux ou non. Si tu fais que de scroller pour écouter des story time qui vont te déprimer, stop. Écoute des rappels. Écoute des podcasts de qualité. Parle avec des personnes qui vont t'aider à sortir de où tu es. Il faut que tu choisisses ce qui va entrer dans ton cœur. Les sistas, notre cœur, c'est lui qui nous dirige. Choisissez quelle énergie peut toucher ton cœur. Les sistas, un autre point qui est super important, parler à Allah. Vraiment, moi j'aime bien prendre des moments pour moi et me dire Allah merci pour telle chose. Merci pour tel bienfait que tu m'as donné. Merci de m'avoir sorti de tel ou tel souci. Parlez-lui de gratitude. Pas seulement quand ça va mal, mais parfois de se rappeler de ce que Allah t'a donné te permet de retrouver cet élan-là qui te manque. Expérimentez le jour où vous allez parler à Allah de vos peurs, de vos doutes, de votre fatigue, de vos angoisses, peu importe ce qui vous angoisse, et que vous allez tellement pleurer, peu importe où, pendant que tu marches sur ton tapis, dans ton lit, où personne ne te voit, peu importe. Le jour où tu vas t'asseoir et lui vraiment parler, et que tu es connecté à tes émotions, tu comprends, t'es pas en train d'invoquer comme ça dans le vide, tu es en train de lui parler pour de vrai. L'invocation, quand tu parleras avec ton Seigneur, ne sera plus du tout de la même manière. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le prophète, alayhi salam, Youssouf, qui a dit ça. Mais les filles, n'hésitez pas à soit valider dans les commentaires ce que je vais réciter, ou à me corriger. Je me plains de mon chagrin et ma tristesse qu'à Allah. Vous vous rendez compte?
quand vraiment, je dis pas ne pas parler avec vos amis et tout, je n'ai pas dit ça. Mais quand vraiment tu vas déposer ton chagrin auprès d'Allah, ta tristesse auprès d'Allah, qui peut mieux te réconforter que lui? Lui qui nous aime plus que notre propre mère. Les sistas, comprenez bien, tout le monde a ses difficultés. Tout le monde a ses saisons hardes. Mais il y a celles qui décident d'avancer. Et il y a celles qui se disent c'est trop dur, je peux plus. Mais les sistas, dites-vous que peut-être que là c'est trop dur. Mais quand, Inch'Allah, tu auras 70 ans, 80 ans, et tu vas dire que tu n'as pas fait grand-chose pour te sortir de ce que tu n'aimais pas. Tu n'as pas fait grand-chose pour ne pas avoir de regrets. Les sistas, les regrets, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Les remords, les regrets, alors que c'était peut-être des choses que tu aurais pu faire. En tout cas, ma sista, si toi, tu es dans cette saison-là, où c'est très difficile, que tu portes des choses que personne d'autre ne voit, rappelle-toi bien, une graine ne pousse pas toujours sous le soleil. Parfois, elle grandit dans l'obscurité. Les périodes difficiles peuvent aussi te former, te sculpter, te permettre de grandir. Elles peuvent t'apprendre la patience, la profondeur, la gratitude et la confiance en Allah. La plus dure épreuve pour l'instant que j'ai eue de ma vie, pour le moment, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la perte d'un proche qu'Allah m'éloigne ce jour-là. C'était mon divorce. Et je vous jure, les filles, maintenant, j'en parle avec vraiment... Je me vois même pas dans l'action de tout ce qui s'est passé. Je me dis juste maintenant, tu étais dans une telle galère que heureusement qu'Allah t'a un peu caché des choses. Heureusement qu'Allah t'a pas montré, enfin, qu'il t'a pas fait ressentir vraiment que ma cocotte, tu es vraiment dans les problèmes là. Parce que sinon, je pense que ça aurait été pire. Mais cette épreuve-là, les filles, si elle était à refaire, je vous jure, je la referai 10 fois. Parce qu'elle m'a appris à me connaître pour de vrai. Elle m'a appris à poser des limites à des personnes qui ne savaient pas poser leurs propres limites. Elle m'a appris à m'aimer beaucoup plus qu'avant. Elle m'a appris à sortir de ma zone de confort. Elle m'a appris que d'être dépendante d'une personne peut te causer ta perte. La main qui te nourrit peut être aussi celle qui va t'affamer. Dieu merci, cette épreuve va m'arriver dans la trentaine. Mais certaines, leurs épreuves leur arrivent beaucoup plus tard, avec beaucoup plus de choses qui ont été construites. Donc je me dis, Allah m'a permis de me libérer beaucoup plus vite dans ma jeunesse quand même, parce que j'estime que la trentaine, c'est la jeunesse. Hein. Et maintenant, je ne vois plus du tout les choses comme avant. Je sais que ça a été dur, mais je sais aussi maintenant pourquoi j'ai été éprouvée de la sorte. Il le fallait pour construire également la meilleure école pour Younous. Et c'est quoi la meilleure école pour Younous? C'est moi. La pire saison de ma vie a été celle qui m'a donné les plus beaux jours de ma vie. Parce que là, j'estime que je suis dans un glow-up constant. Alors que tout a commencé d'une épreuve foudroyante. Donc, ne désespérez pas. Si je vous dis qu'un jour, j'ai voulu abandonner dans ce processus-là, ça serait faux. J'ai relâché. J'étais pas bien. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais de là à abandonner, mais jamais de la vie. Je ne suis pas seule dans cette épreuve. Je suis avec mon fils. Il y a des amis qui m'entourent. Il y a ma famille. Je suis épaulée. Donc, pourquoi je vais abandonner? Quelle est la raison? La seule chose qui aurait pu faire en sorte que j'abandonne, que c'est fini, que je ne peux plus rien faire, c'était la mort. Parce que je savais que cette épreuve-là était en train de me sculpter, malgré que ce soit la plus difficile de ma vie. Mais sista, n'abandonnez pas parce que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. Que je te souris ou non, c'est difficile pour tout le monde. Mais plutôt, apprends à avancer différemment. Si parfois l'élan n'est pas là, reprends ton mode automatique. Quand je dis élan automatique, c'est là que tu sais que tu ne peux pas faire plus. Fais ce que tu peux. Tu n'as pas besoin d'avoir toute ta vie réglée aujourd'hui. Là, ce qu'on te demande, c'est de faire le prochain pas, même s'il est petit. Le fait d'enclencher le pas vers ton Seigneur fera qu'il en fera 10 vers toi. Parce que Allah, il ne regarde pas seulement nos efforts. Il regarde aussi notre intention et notre persévérance. C'est qui les meilleurs? C'est les gens qui sont constants, endurants. C'est les croyantes fortes. Allah nous donne la force d'avancer dans chaque chose,
dans chaque saison de notre vie, avec foi et confiance. N'hésitez pas à laisser un commentaire, les filles. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salam alaikum.